Alors aujourd'hui, c'est la deuxième présentation du générateur d'URL de campagne marketing. Cette présentation est différente de la première, puisque la première, c'était une présentation générale et assez suffisante, complète pour utiliser le générateur et générer un URL avec, bien sûr, l'URL, la cible, l'URL cible enrichie des paramètres, puisque voilà, c'est un URL de campagne marketing. Mais cette seconde présentation, c'est une présentation qui va présenter deux fonctionnalités. Une première fonctionnalité qui va permettre de réutiliser les campagnes en alimentant, en sauvegardant et en alimentant les paramètres. Et la plus intéressante fonctionnalité, c'est la deuxième fonctionnalité qui va permettre de sauvegarder et partager la campagne au sein d'une équipe, au sein de l'entreprise pour pouvoir la réutiliser, partager les bonnes pratiques, éviter les erreurs et partager les bonnes pratiques dans le nommage des paramètres et la façon de compléter les paramètres. Donc on va voir comment on peut partager au sein de l'équipe, c'est à travers un fichier. On voit à l'écran, là, il y a la fonction export, importer. Et donc voilà. Alors, l'URL, le chemin de l'outil générateur est en commentaire de cette vidéo. Et donc là, on a le générateur. Alors, on va l'initialiser. Vous voyez, on voit l'URL. Voilà. Alors, on va présenter la première fonctionnalité. On avait déjà vu dans la précédente présentation qu'on avait 4 parties. Donc pour la première fonctionnalité, ça se passe dans la première partie. On voit qu'on a un bouton sauvegarder template à côté du menu déroulant template. Donc à supposer qu'on fasse une campagne qu'on va vouloir sauvegarder. Voilà, par exemple, on choisit Matomo comme type de campagne. On va choisir par exemple une campagne newsletter, voilà. Et voilà, on va garder nom du site. Et là, on a les paramètres. On va dire solde d'été ou promo, on va l'appeler ça promo d'été. Voilà, promo été. Voilà, newsletter, pourquoi pas. Email, on va rajouter un paramètre pantalon par exemple, voilà. Et on génère la campagne. Bon, ça, on a déjà vu qu'on peut copier l'URL. Bon, ça, c'est comme d'habitude. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est que pour pouvoir réutiliser, si on veut réutiliser cette campagne, on peut la sauvegarder et mettre par exemple promo été email, voilà. OK, et on fait OK. Voilà. Donc maintenant, à supposer qu'on vient plusieurs jours plus tard, donc pour simuler ça, on va réinitialiser l'écran, on va le mettre comme il était. Donc là, c'est par défaut, c'est piano analytique, mais nous, on avait vu que c'était Matomo ce qu'on avait fait. Donc là, on choisit le template, promo été, et là, on voit que ça valorise tous les paramètres comme c'était avant. Donc on a pu réutiliser la campagne et cette fois-ci, ça peut être des pulls, voilà. Mais on sait qu'on voilà, on sait qu'on a gardé les mêmes noms de paramètres, la même norme. Alors ça peut être l'hiver, voilà, mais on a gardé la même règle, voilà. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. J'avais dit que la plus intéressante, c'était peut-être la deuxième fonctionnalité qui va nous permettre de sauvegarder la campagne dans un fichier qu'on va pouvoir partager par exemple sur le réseau et mettre à disposition des équipes qui vont pouvoir l'utiliser via le bouton import et on va pouvoir partager les bonnes pratiques dans la façon, dans les paramètres, dans les règles de nommage de la façon de compléter ces paramètres. Donc là, on va faire une petite démo. Donc, à supposer que cette fois-ci, c'est une campagne piano analytique. Voilà, qu'on a un site, la cible, c'est un site qui s'appelle Générateur. Alors, il peut avoir, voilà, une boutique, voilà. Et on a notre campagne là, voilà. On veut rajouter, alors,
On va dire ces soldes, pourquoi pas, soldes, bah, cette fois-ci, on va dire que c'est soldes, ouais, été, mais on va garder soldes d'été, mais c'est pas email. On va choisir plutôt les SMS, voilà, tac. Donc, alors SMS campagne, voilà, et nous, on va rajouter SMS campagne été, et on va rajouter là, on va dire qu'on fait ça, on va rajouter un paramètre qui va nous dire que c'est l'équipe marketing, voilà. Donc voilà, là on génère, et maintenant, voilà, on copie, voilà, on fait, et puis on revient, on est en été, on revient en hiver. Enfin, avant, on a généré, on le sauvegarde, voilà, on le sauvegarde. On voit que là, on a sauvegardé, on a un fichier qui s'appelle, voilà. Alors ce fichier qui s'appelle configuration de campagne, on peut le renommer, le placer sur le réseau. Alors c'est un fichier JSON, mais peu importe. On va le mettre sur le réseau, on va l'appeler SMS, campagne d'été, bon, peu importe. Et on revient en hiver, et c'est une autre personne de l'équipe qui vient et qui veut faire la campagne d'hiver. Et donc là, ce qu'il fait, il récupère le fichier sur le réseau et il fait importer. Et il a juste à sélectionner le fichier qui l'intéresse, campagne d'été, là, tac. Et on voit que c'est préalimenté comme avant. Et là, il peut changer, il peut dire, bah, cette fois-ci, c'est l'hiver. Bah, je suis de l'équipe marketing, ou ça peut être l'équipe communication, voilà. Et voilà. Et il peut générer sa campagne, voilà. Et donc, c'était la deuxième fonctionnalité. Et voilà, c'est terminé.